sur la première. Bonjour Anne-Marie Mestre. Bonjour madame. Comment se présente aux yeux du comité des sages cette campagne pour le second référendum ? A priori, on l'a senti moins sereine que la première campagne référendaire. Et c'est aussi pour ça que, disons que le comité des sages a été réactivé précocement par rapport au début de la campagne officielle, parce que nous avons eu le sentiment qu'il y avait des tensions précoces, si je puis dire, et que il nous semblait important de manifester notre présence et de rappeler, si tant est qu'on puisse le faire, un certain nombre de fondamentaux, puisque le comité des sages a été créé en 2017 par Édouard Philippe, Premier ministre de l'époque, de façon à ce que les valeurs de respect et de courtoisie, si je puis dire, préside à ces campagnes, de façon à éviter des dérapages et des incitations à la violence qui n'ont pas lieu d'être par rapport à cette consultation, qui n'ont jamais lieu d'être d'ailleurs. Mais respect et courtoisie sont des mots inhérents aux campagnes. Je pense que, si vous voulez, moi je crois que on peut ne pas être d'accord, et là, en l'occurrence, on ne l'est pas, mais il y a des limites à ne pas dépasser en termes de violence, en termes d'insultes, en termes de... Et je crois qu'il est important de rappeler qu'on peut tout se dire, mais avec des règles qui doivent être établies. Vous savez, je crois que la Calédonie a été traumatisée, si je puis utiliser ce terme, par ce qu'on appelle pudiquement maintenant les événements, qui étaient ni plus ni moins qu'une guerre civile. Il ne s'agit pas de se cacher derrière les mots. À l'échelle de la Calédonie, il y a eu 70 morts, ce qui est énorme, avec du sang, des larmes, des familles détruites, et tout ça. Je pense que personne ne souhaite le revoir. Personne ne souhaite le revivre. On est censé avoir acquis une certaine maturité depuis 30 ou 40 ans. Et je pense qu'il est important que tous fassent preuve de cette maturité. Et l'important, c'est de s'opposer projet contre projet, mais certainement pas de rentrer dans des tripes ultra-violents où on se dit on va mettre les gens dans la rue, on va faire ci, on va faire ça. C'est totalement contre-productif et inaudible. Le 3 juin dernier, le comité écrivait, c'est donc tout récent. Il a été constaté ces dernières semaines des initiatives, des attitudes ou des prises de parole qui augurent mal du bon déroulement de cette campagne. C'est pas très encourageant. Vous êtes beaucoup plus inquiet qu'en 2018 ? Ah oui. L'ambiance, oui. Enfin, c'est pas le ressenti que du comité des sages, si vous voulez. Dans notre démarche, nous rencontrons les partis politiques, nous rencontrons des gens de la société civile, nous rencontrons de jeunes adultes, soit dans le cadre de l'université, soit dans le cadre d'établissements scolaires ou du RMSMA. Et cette tension... qui n'avait pas été ressenti avec la même acuité en 2018 est perçu de façon similaire, plus ou moins par tout le monde. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Je ne suis pas politologue et je ne suis pas analyste sociologique. Je pense que certains enjeux se précisent et le délai est plus contraint. Je pense que pour certains, le référendum de 2018 était peut-être un test qui permettait de positionner, si je puis dire, les forces, entre guillemets, en présence. On jaugeait, maintenant on entre un peu dans le dur. Et maintenant, je pense qu'on rentre plus dans le dur et il y a des radicalisations de positions qui sont pas forcément de bon augure. Et puis, le constat que l'on fait également, en particulier auprès des jeunes adultes, c'est une méconnaissance absolue de leur histoire et de ce qui a pu se passer, même si c'est il y a 20 ou 30 ans, où ça reste totalement virtuel, les conflits, les morts et les difficultés qu'il y a pu y avoir à l'occasion de ces événements. Et c'est problématique parce que pour savoir où on va aller, c'est quand même globalement beaucoup mieux qu'on sache d'où on vient. Et là, c'est abyssal, quoi. Ça pourrait être vu comme un bon point, finalement, de ne plus s'attacher aux événements conflictuels qui ont endeuillé, qui ont marqué.
Ça peut être un bon point, mais je crois qu'on ne peut pas faire dans l'amnésie sélective et qu'il est important qu'on s'approprie tous notre histoire, quelle qu'elle soit, parce que ça permet de dire on veut plus ça, on veut plus ça, on veut plus ça, on veut aller là et on veut y aller a priori ensemble. Et donc, je crois qu'on ne peut pas zapper ce qui s'est passé. 7h07. Je le rappelle, l'invité de la matinale ce matin, nous sommes avec Anne-Marie Mestre, membre du comité des sages. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Anne-Claire Lévesque. Anne-Marie Mestre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le comité des sages est né fin 2017 sur proposition du Premier ministre Édouard Philippe pour garantir l'intégrité de la campagne. Comment est-ce qu'un comité peut garantir cette intégrité? Quel pouvoir avez-vous? On n'a pas de pouvoir juridique, on n'est pas le CSA, on n'a pas le pouvoir de contrôler. Mais par contre, tous les excès, quels qu'ils soient, peuvent être actés par le comité des sages. C'est pour cette raison que ce communiqué a été fait début juin pour attirer l'attention à la fois des responsables politiques, parce qu'il y en a qui se laissent emporter par une fougue peut-être inadéquate, alerter également tous ceux qui communiquent sur les réseaux sociaux, parce qu'on a quelquefois des tombereaux de haine, de diffamation et de violence qui se déversent sur les réseaux sociaux. Et donc, je crois qu'il est important qu'on joue ce rôle. On n'est pas la fée Clochette, on n'a pas une baguette magique pour faire revenir tout le monde zen, serein et détendu. Mais notre rôle, c'est quand même d'essayer de poser des limites à ce qui est acceptable et à ce qui ne nous semble pas acceptable. Et il faut reconnaître que les groupes politiques que nous avons rencontrés partagent également cette analyse. On parle nécessairement de liberté d'expression. Où est-ce qu'elle s'arrête, cette liberté d'expression? Comment est-ce qu'on peut rappeler le cadre dans lequel elle est légitime et où elle dépasse les bornes? Je crois que la violence de principe est un aveu de faiblesse. Ça, c'est un constat avéré dans ce domaine-là comme dans d'autres. Les insultes ne sont pas acceptables, la haine n'est pas acceptable, la stigmatisation des uns par rapport aux autres, c'est pas recevable non plus. Donc, c'est éthique ou c'est pénal? Ça peut être pénal. Ça peut être pénal. On se dirige du côté du standard car nous avons une question de Hans. Bonjour Hans. Oui, moi c'était pas une question. Bonjour. Bonjour. C'est première et puis vos animateurs. Je ne sais pas si je crois reconnaître la voix là. Votre invité aujourd'hui. C'est Anne-Marie Mestre qui est membre du comité des sages. D'accord. Bonjour Anne-Marie Mestre. Bonjour. Oui, bonjour. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la violence elle a marqué les esprits et puis que elle ne doit pas être au quotidien, surtout aujourd'hui quoi. Et comme vous parlez des sages, comité des sages, on a d'autres références aussi, moi je veux dire, de comité des sages. Eux, ils ont peut-être une vision à eux sur la façon d'emmener les choses, c'est sûr, mais leur position sociale ou politique dans la vie actuelle, quoi, on va dire aujourd'hui, c'est pas la même que, par exemple, je vais prendre pour exemple le comité des coutumiers, là, aujourd'hui, ici, dans le pays. J'entends tout à fait la parole de Hans. Je voudrais qu'il soit certain que nous ne nous considérons pas comme la référence unique et obligée. Il est évident que toutes les personnes, que ce soit les coutumiers ou d'autres, ont leur rôle à jouer justement pour que cette campagne se déroule de façon, je dirais, posée et sereine. Une chose également, c'est qu'au niveau du comité des sages, il y a des gens de toutes opinions politique et ça n'est pas une institution monolithique. Nous avons tous nos parcours de vie, nous avons tous nos options sur l'avenir du territoire et nous avons tous un respect mutuel. Et le comité des sages n'exprime pas d'opinion? À jamais. Notre rôle n'est pas de nous mêler de politique.
et certainement pas nous outrepasserons ces prérogatives. Chacun passe ce qu'il veut à titre individuel, mais à tous, il nous semble important qu'on puisse se dire les choses, qu'on puisse se les dire tranquillement, sans dépasser des limites de correction et de respect de l'autre. Et je crois que c'est surtout ces valeurs de respect que tient à poser et à rappeler de temps en temps le comité des sages. Alors, Attendez, Hans est toujours là ou il est... Oui, je suis toujours là. Il est toujours là. Vous voulez ajouter quelque chose assez rapidement, Hans, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi. Bien sûr, ce que vous dites, c'est positif, quoi. Mais moi, j'ai l'impression qu'on retient que le positif du négatif, hein, et qu'on continue à faire comme ça, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est de parler de violence. Et puis, on prend le côté positif parce qu'on travaille dessus avec nos façons de faire. On dit qu'on ne prend pas part à la politique. Mais c'est faux. On fait de la politique comme on fait de la religion. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on a une implication dans la vie réelle, quoi, on va dire, et psychologique des gens, quoi. Je comprends ce que vous voulez dire. On ne fait pas de politique politicienne, si vous voulez. C'est-à-dire que le comité des sages s'interdit de prendre position. C'est un peu grand-mère dans les bois, quoi. Merci Hans pour avoir partagé cette... En tout cas, on apprécie le discours que vous faites. Merci Hans. On va poursuivre. Il nous reste que quelques minutes avec Anne-Marie Mestre. Je voudrais revenir sur les réseaux sociaux. Vous l'avez évoqué, c'est presque un no man's land en termes de droit, en termes de cadre juridique. Ah non, il y a un cadre juridique en ce qui concerne les réseaux sociaux. Et le contenu. Et le contenu. Et tout ce qui est incitation à la haine, au racisme, à la violence et autres peut être pénalement responsable. Voilà. Alors souvent, c'est des gens qui ont une certaine lâcheté et qui se cachent derrière des pseudos. Mais enfin, il y a des services spécialisés qui peuvent très bien repérer une adresse IP. Et il y a eu certaines poursuites judiciaires, y compris en Calédonie. Ah, c'est tout à fait possible. Et je dirais que dans certains cas, c'est hautement souhaitable. Ça change quand même la teneur d'une campagne, quelle qu'elle soit, ces nouveaux outils qui donnent un sentiment de puissance à tout le monde et d'impunité, parce que certains sont là. Effectivement, ça change la donne. Et je crois qu'il est important de rappeler aussi les limites de ces nouveaux moyens de communication, y compris par rapport aux sanctions pénales qu'encourent ceux qui se livrent à des délires inaudibles, quoi. Vous évoquiez, Anne-Marie Mestre, également la jeunesse qui ne détient pas forcément les clés d'un passé très récent. Quelle responsabilité des politiques aujourd'hui, mais aussi de la société en général, dans ce lien qui manque, ce maillon de l'histoire qu'il manque et l'explication, le décryptage de ce passé? Je crois que si vous voulez, si on veut en démocratie, qu'une consultation soit réussie, ça sous-entend, c'est peut-être une vision un peu idéaliste, que chaque électeur s'approprie son vote, sache pourquoi il vote, et que ce soit sa décision, et non pas je vais faire ça parce qu'on m'a dit que c'était bien. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être un peu utopique. Il n'empêche que si vous n'avez pas les fondamentaux pour savoir pourquoi on en est arrivé là, quels sont les enjeux, quels sont les projets, obligatoirement, dans certains cas, vous n'irez pas voter en disant de toute façon, j'y comprends rien, c'est pas pour moi, ce qui est une catastrophe. Le droit de vote, beaucoup de gens se sont battus pour l'avoir et il est éminemment regrettable que d'aucuns... Il est bon de le rappeler. Voilà, n'en profitent pas. Et puis, c'est sa décision. Et pour se poser sa décision, il faut avoir les décodeurs. Et donc, ce qui est dommage, si vous voulez, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une certaine timidité, je pèse mes mots, par rapport aux enseignants pour aborder cette période-là, qu'on n'a pas à renier. Ça a existé, on n'a pas à renier notre histoire, on a à se l'approprier et aussi à dire, ce genre de choses... on souhaite pas que ça se reproduise. Et puis, on voudrait projeter ci, ou projeter ça, ou projeter autre chose. Mais quelle que soit l'option qu'on a, qu'on s'approprie vraiment cette histoire sur des bases réelles. Alors, c'est dommage parce que quand on discute avec les jeunes, c'est peut-être plus facile pour nous parce qu'on vient de l'extérieur. Il y a une vraie soif de connaissance de leur part. En disant, mais ça, on savait pas, ça, on nous a pas expliqué. Alors, il y a des familles où on en parle, il y a beaucoup de familles, quelles qu'elles soient, où ça n'est pas évoqué. Je vous dis, on parle, c'était au moment des événements, mais il n'y a pas de décodeur derrière, si vous voulez. Et le danger est là aussi. Et là aussi, de lâcher des... quand on ne sait pas,
Voilà, et on arrive à des discours qui vont peut-être choquer certains, du style, oui, nous, on n'a pas connu les événements, ce serait bien qu'on fasse les nôtres. Voilà, donc c'est pas anodin. Alors, c'est pas un escape game, les événements, si vous voulez. On n'est pas dans le virtuel. Je vous dis, il y a eu 70 morts, ce qui est énorme. Et quel que soit le cas de figure, alors il ne s'agit pas de faire peur à qui que ce soit. Il s'agit de dire, on a grandi, on est capable de faire valoir nos revendications, quelles qu'elles soient, de façon adulte et mature, projet contre projet. Mais on est 250 000, on va peut-être pas être assez couillons pour se retaper dessus. Et pourquoi ? On a tiré les enseignements du passé, quand même. Je voudrais le croire. Ne sont pas un optimisme débordant. Une dernière chose, Anne-Marie Mestre, on arrive à la fin de cette intervention. Est-ce que la classe politique calédonienne, aujourd'hui, vous semble à la hauteur des enjeux qui arrivent ? Je ne suis pas là pour porter de jugement, si vous voulez. Certains n'ont pas vécu ce qu'on évoquait. Certains l'ont vécu. Et c'est vrai que la plupart, enfin tous, ne veulent pas reproduire ces schémas. Mais entre les intentions, les passages à l'acte, on espère que chacun jouera son rôle de responsable politique. Et j'insiste bien sur le terme de responsable. Mais nous, on n'est qu'un tout petit truc pour leur dire assumer notre histoire. Anne-Marie Mestre, merci d'avoir été notre invitée ce matin. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale. Sur la première. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Avec Nico sur la première.